Lancement officiel ce matin à la maternité Lazare de la semaine mondiale de l'allaitement maternel au Niger. La cérémonie a été présidée par Mme Aslama Brigiri Rafel. À suivre les détails dans ce journal. Nous irons ensuite à Tillabéri où la Fédération régionale PNDS Tareya a tenu dimanche dernier son conseil fédéral et c'est le coordinateur de la région qui a présidé la cérémonie. Ramseux, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres de ce journal, lancement officiel ce matin à la maternité de Lazare de la semaine mondiale de l'allaitement maternel au Niger. La cérémonie a été présidée par Mme Aslama Brigi Rafini, représentant donc la marraine de l'allaitement maternel au Niger, Dr Malika Issoufou Mahamadou. L'objectif visé par cette semaine, la sensibilisation des acteurs sur l'importance de l'allaitement maternel. Le compte-rendu est signé Isdor Banaba et Soumela Dandi. L'impulsion des meilleures pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant reste un défi pour le Niger. En effet, l'enquête nationale de la nutrition et suivi de l'enfant de juin 2008 fait ressortir que 54,1% des enfants reçoivent l'eau en plus du lait maternel avant l'âge de 6 mois et seulement 37,8% des enfants sont mis au sein la première heure qui suit l'accouchement. Une situation à laquelle autorités et partenaires veulent donner une réponse adéquate. Cette semaine mondiale de l'allaitement maternel 2013, placée sous le thème « Soutenir l'allaitement maternel aux côtés des femmes », consiste donc à aller sensibiliser tous les acteurs sur l'importance de l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. À lui seul, l'allaitement maternel exclusif peut contribuer à réduire de 13% la mortalité des enfants de moins de 5 ans. L'allaitement maternel jusqu'à 2 ans, couplé avec une alimentation de complément adéquate, peut également contribuer à une réduction supplémentaire de 6% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. L'allaitement maternel peut ainsi, au total, faire baisser la mortalité du nourrisson et du jeune enfant de 19%. L'Organisation mondiale de la santé préconise que le nouveau-né soit mis immédiatement au sein après sa naissance et allaiter simplement du lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Le Niger est loin de cette norme mondiale. C'est pourquoi les autorités, dans leur ensemble, ont plaidé pour l'implication effective de l'ensemble de la population. Les mères ont besoin d'un soutien actif pour contribuer à allaiter jusqu'à 6 mois. L'allaitement fournit au bébé une source propre, sûre et durable de nourriture et d'eau, tout en le protégeant contre les infections. Nous devons nous organiser pour promouvoir l'allaitement maternel exclusif comme le meilleur moyen de nourrir un bébé face aux risques auxquels nous expose le marketing des produits et substituts du lait maternel afin de recréer une culture de l'allaitement maternel. Cette cérémonie de lancement des activités de la Semaine mondiale d'allaitement maternel a été mise à profit pour récompenser les femmes dites mamans modèles, car ayant allaité simplement leur enfant au lait maternel conformément aux normes internationales. Le ministre de la Santé a quant à lui saisi cette occasion pour visiter à la fin de la cérémonie la maternité Lazare. Voilà, bon courage donc à toutes les mères par rapport donc à cette semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cela dit, la Fédération régionale PNDS Tareya de Tillabéri a tenu hier dimanche son conseil fédéral et c'est le coordinateur régional PNDS Tillabéri qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Le compte-rendu est signé Ismaël Beidi. C'est la salle de réunion du gouvernorat de Tillabéri, pleine comme un œuf, qui a servi de cadre ce dimanche 22 décembre 2013 pour les travaux du Conseil fédéral et statutaire de la Fédération régionale du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya de Tillabéri. Plusieurs points seront débattus au cours de ces assises qui se tiennent
en prélude au congrès ordinaire du parti prévu pour se tenir les 28 et 29 décembre prochains à Niamey. Au cours de cette session, il sera principalement question de discuter des rapports d'activité des différentes sections. À travers ces rapports d'activité des différentes sections, on devrait ressortir l'avis du parti, à quel niveau se trouve le parti, comment est-ce que ou quelles sont les principales activités qui ont été menées par les différentes sections. Il sera également question et surtout des difficultés que les sections rencontrent dans leur travail quotidien. Étant donné que notre parti est un parti au pouvoir, donc nous gérons l'État, nous attendons aussi que les délégués nous rapportent les sentiments des populations parmi lesquelles ils vivent. Nous avons besoin de savoir quel est le niveau de satisfaction des populations relativement à la gestion du pouvoir. Nous avons également besoin de savoir les doléances précises qui pourraient venir de ces populations-là, de manière à ce que, au niveau du Congrès, toutes ces questions-là soient débattues et que cela ressorte bien entendu dans la synthèse des travaux. Après le mot de bienvenue du président de la section de la commune de Tillabéri, le président de la fédération du PNDS Tareya de Tillabéri, Seyni Saleh Lata, et son vice-président ont également souhaité la chaleureuse bienvenue aux délégués des différentes sections de la région, ainsi qu'aux représentants de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, avant d'appeler les uns et les autres à continuer le combat afin d'hisser plus haut les couleurs du parti. Quant au coordinateur régional PNDS Tareya de Tillabéri, dans son intervention, il a beaucoup insisté sur la nécessité pour les Nigériens de consolider davantage l'unité nationale. Il a également décrié les intoxications médiatiques de ces derniers jours, incitant les populations nigériennes à s'entre-déchirer. Le coordinateur appelle les Nigériens à s'unir pour construire la nation. Notons enfin qu'au cours de ces assises, les participants désigneront les délégués qui prendront part au congrès ordinaire du Parti Rose qui se tiendra le week-end prochain à Niamey, en vue de choisir un président pour le parti. Vous l'avez compris, un invité sur ce plateau du journal télévisé de Dounia. Il s'agit de M. Rasmane Sankara. Il est chef division de Move Niger. Alors, M. Rasmane, bonsoir. Bonsoir, M. Merci surtout d'être sur ce plateau avec nous. Sans doute, vous avez de bonnes nouvelles pour nos téléspectateurs. Merci. En effet, je suis porteur de bonnes nouvelles. J'allais dire de très bonnes nouvelles à l'endroit donc de la population nigérienne. J'allais dire particulièrement l'ensemble de la clientèle de Move Niger. Donc, vous allez me permettre ce soir de pouvoir porter donc à leur connaissance de très bonnes nouvelles. Alors, de quoi il s'agit concrètement ces nouvelles-là? Alors, cette très bonne nouvelle, il s'agit essentiellement du lancement de 3 offres. Le lancement d'abord d'un kit que nous avons appelé le kit bonheur. C'est un kit de connexion qui vous permet d'entrer dans le réseau Move, d'avoir la connexion et de pouvoir appeler et de recevoir vos appels. Alors, je reviendrai certainement sur les différentes particularités. Il s'agit également en deuxième position du lancement d'un bonus, un bonus de 100%. Alors, un bonus de 100% avec beaucoup de particularités. Et enfin, il s'agit en troisième position du lancement d'une offre tarifaire. C'est une offre de tarif à 1 franc
que j'aurai certainement l'occasion de développer et de revenir également sur les caractéristiques principales et les avantages de cette offre. Oui, Monsieur Rasmane, comme nous y sommes, en parlant donc de ces 3 offres que vous venez d'ailleurs de citer, on peut avoir les détails offre par offre, bien sûr. Très bien. Alors, je disais que je suis là pour apporter de très bonnes nouvelles à l'ensemble de la population et particulièrement à nos clients. Alors aujourd'hui, vous l'aurez constaté sur le marché déjà, parce que nous l'avons lancé déjà depuis près d'une semaine, un kit de connexion que nous avons dénommé kit de connexion, le kit bonheur. C'est véritablement pour apporter du bonheur à l'ensemble des abonnés, à ceux qui nous font confiance. Du bonheur, pourquoi? Kit de connexion à 500 francs, certainement c'est déjà vu, mais ce qui est nouveau, qu'on n'a jamais vu, c'est un kit qui vous permet, chaque matin que vous vous levez, vous pouvez appeler pendant 1 heure gratuitement, 60 minutes gratuitement. Pour peu que vous fassiez un effort de 100 francs, Move vous permet d'appeler pendant 60 minutes gratuitement vers vos correspondants Move. Donc, une particularité très intéressante, donc, comme je le disais bien. La deuxième offre, c'est une offre de bonus, 100% bonus. Ça également, certainement, vous me direz que c'est peut-être déjà vu, mais justement, la particularité chez Move, c'est de venir toujours avec de l'innovation. Donc, 100% bonus. Et la particularité, c'est quoi? C'est que... Exactement. C'est que vous avez ce 100% que vous pouvez, dès que vous rechargez, vous pouvez communiquer vers l'ensemble du réseau Move, avec la particularité que ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, c'est lancé depuis le 17 et ça s'étend jusqu'au 12. Quasiment 30 jours de bonus. Alors, nous allons accompagner l'ensemble de la population, ceux qui nous feront confiance dans la fête et même dans la nouvelle année avec du bonus. Donc, si vous rechargez 1000 francs, Move vous permet d'avoir 1000 francs sur votre compte principal et 1000 francs sur votre compte bonus. Donc, 1000 francs d'appel gratuitement. Et ça, pendant 1 mois, je pense que c'est vraiment du bonheur que nous apportons à l'ensemble de nos clients. Troisièmement, la troisième offre, c'est une offre tarifaire. C'est à 1 franc. Peut-être que vous me direz également que 1 franc, c'est déjà vu. Mais encore une fois, une particularité, une caractéristique très intéressante. C'est du 1 franc vers Move. C'est du 1 franc vers les autres réseaux au Niger. Donc, et c'est également du 1 franc vers l'international. Alors, très intéressant. Alors, 1 franc vers l'international sur quasiment une trentaine de destinations, comme le Grand Nigeria aujourd'hui, vous pourrez appeler à 1 franc par seconde. Ce qui est très intéressant. Donc, pour vous dire que c'est véritablement de très bonnes nouvelles avec de l'innovation, faire des tarifs uniques, des tarifs, le même tarif et des tarifs aussi bas, aussi bien pour le Niger, vos appels en local et vos appels à l'international, je pense qu'il ne reste qu'à profiter et à profiter au maximum. Oui, profiter au maximum. On voit bien sûr, M. Rasmane Sankara, que Move Niger revient, en tout cas, je dirais, en toute force en cette fin d'année et surtout pour marquer le début de l'année prochaine. Alors, vous avez sans doute un mot de fin, je dirais, particulier à l'endroit, en tout cas, de tous les abonnés de Move Niger. Très bien. Vous le dites si bien, c'est une fin d'année en force, mais ce qu'il faut noter, c'est véritablement, c'est même plus... C'est un début d'année en agressivité, un début d'année avec beaucoup de complicité avec nos clients, parce que ce que je ne vous ai pas dit, 2014, consacré année anniversaire, nous, de Move Niger, nous aurons 10 ans. Donc toute l'année 2014, nos abonnés seront véritablement dans la fête, seront baignés dans la fièvre, on va dire, de cet anniversaire, avec des offres très intéressantes, des offres qui seront taillées
selon leurs besoins, des offres qui conviendraient parfaitement à leurs besoins. Alors, ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est de dire que ce que nous avons lancé, c'est un gros effort, mais c'est clair que c'est propre à Move, l'innovation, des tarifs aussi agressifs, c'est propre à Move. C'est demander à ceux qui ne sont pas encore Move de rejoindre la famille Move en achetant un kit. Ça coûte que 500 francs. Ce kit bonheur vous permettra de communiquer longtemps avec 1 heure gratuite, donc 60 minutes. C'est d'inviter ceux qui sont déjà Move de recharger au maximum pour profiter du bonus de 100% que nous avons lancé. C'est également demander à ceux qui ont des appels en général vers l'international de ne plus hésiter. Vos appels à l'international coûtent autant moins cher que vos appels en local. C'est comme vous appelez Move. Enfin, je voudrais dire que, annoncer de très bonnes nouvelles. Une autre bonne nouvelle, c'est de dire que ceux qui ont l'habitude aujourd'hui d'emprunter l'axe Niamey-Kantchari, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a eu un moment où le réseau était un peu balbutiant. On perdait par moment le réseau. Aujourd'hui, c'est clair, les populations peuvent témoigner. Nous avons lancé le réseau, nous avons assuré le réseau sur l'ensemble du tronçon Niamey-Kantchari. Voilà. Merci donc à M. Rasmané Sankara. Je le rappelle donc à nos téléspectateurs, il est chef division marketing au niveau de Move Niger. Alors, n'hésitez plus donc, bien sûr, à retrouver ces offres de bonheur au niveau de Move Niger. Merci donc, M. Rasmané Sankara. Restez avec nous pour suivre la suite de ce journal avec le 4e axe de la mission du ministre des Postes et Télécommunications dans la région de Maradi. Axe qui a concerné Dakoro-Bermo. Le résumé de cette mission au niveau de cet axe Dakoro-Bermo avec nos correspondants sur place Alzouma Seyni Soumela et Kader Eliassou. La dernière étape de la visite d'évaluation de la campagne agricole qui a conduit le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique sur les sites de cultures de contre-saison ou de cultures irriguées était l'axe Aguié-Gazawa. Une visite qui a commencé par le site de récupération de terre du village de Daratou dans la commune urbaine de Gazawa. Ce sont 49 millions de francs qui ont été injectés par l'État pour récupérer 400 hectares de terre. 760 personnes exploitent ce site pour des cultures de contre-saison. Après le discours du ministre, la parole a été donnée aux exploitants qui ont exprimé à l'État leurs remerciements. De Daratou, la délégation ministérielle s'est rendue sur le site de culture de contre-saison du village de Gwalam, où 437 personnes exploitent 500 hectares de terre. Après son discours, le ministre et les autorités régionales ont procédé à la distribution gratuite de 9 tonnes de pommes de terre et autres intrants agricoles. La commune urbaine d'Aguié est la dernière étape de cette tournée ministérielle. Dans cette ville, le ministre s'est rendu au district sanitaire où on enregistre seulement 7 enfants malnutris au cours de cette période. À Dankada, le ministre s'est rendu sur un site récupéré d'une superficie de 911 hectares pour un coût de 41 730 000 francs CFA. Sur ce site, le ministre nous livre le bilan de cette étape. L'étape d'aujourd'hui nous a conduit d'abord à des visites de courtoisie aux honorables chefs de canton de Gazawa et d'Aguié. Après ces visites de courtoisie, nous avons effectué des visites terrain. Ces visites terrain nous ont conduit sur, premièrement, un site de récupération de terre de Daratou. La deuxième étape nous a conduit dans un centre de culture irriguée. Et dans ce centre-là, nous avons procédé à la distribution de 9 tonnes de pommes de terre que l'État a mis à la disposition d'un certain nombre de groupements. La troisième étape de la mission nous a conduit au centre de récupération des enfants malnutris d'Aguié. Le constat qu'on a fait au cours de cette visite, c'est que l'ensemble des femmes, des mamans qui gardent ces enfants-là, ont
sont âgées de moins de 20 ans. C'est vraiment des petites filles qui ont les enfants admis à ce centre de malnutrition. Cela s'explique par le système de mariage précoce. La prochaine étape nous a conduit sur la forêt classée de Dankada. C'est une forêt de plus de 7000 hectares où l'État a injecté à peu près 41 millions de francs CFA qui ont permis la récupération de plus de 900 hectares. La prochaine étape nous a conduit dans une école qui est en construction, une école primaire. À ce niveau, nous sommes là pour juste constater l'effort fourni par l'État en termes d'infrastructures scolaires dans le cadre du programme de la Renaissance du Niger. Après un arrêt sur le chantier de salle de classe de Maïjangero, le ministre et la délégation qui l'accompagnent se sont rendus au marché de bétail en construction de la commune urbaine de Tchadoua, un projet réalisé par le Prodex sur une superficie de 2 hectares. Et puis à noter cette brève à propos de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense qui sera en fin décembre au Mali, au Niger et au Tchad dans le cadre du redéploiement du dispositif militaire français dans cette région où sévissent toujours des groupes djihadistes. Durant ce déplacement de 4 jours, Jean-Yves Le Drian sera le 31 décembre à Bamako, où il va passer le traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre auprès des forces françaises opérant dans la zone. Les 1er et 2 janvier, il se rendra à Niamey et à N'Djamena où il va s'entretenir avec les présidents Issoufou Mahamadou du Niger et Idriss Déby du Tchad sur l'évolution des forces françaises au Sahel. Cela dit, ouverture ce matin de la dernière session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre de l'année 2013. Une session qui va permettre aux conseillers du CSC d'examiner les points inscrits à l'ordre du jour. C'est Nimekido Jibril Sambozamo. Les différents conseillers du Conseil supérieur de la communication, cette session ordinaire initiée par le Conseil supérieur de la communication au titre du mois de décembre vise entre autres à examiner quelques points inscrits à l'ordre du jour. Tout d'abord, l'examen et l'adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2013. Puis, en second point, les informations sur le Conseil supérieur de la communication. En troisième point, ce sera l'examen et l'adoption du rapport de monitoring de la direction du pluralisme. En quatrième point, ce sera l'examen du projet de convention entre le CSC et l'ARTP. En cinquième point, ce sera l'examen des rapports du conseil de presse. Et enfin, en sixième point, nous aurons les questions diverses à examiner. Comme vous le constatez, les différents points inscrits à notre agenda nécessitent de notre part une grande sagacité d'esprit. Dernière session au titre de l'année 2013. Cette session qui durera 5 jours va permettre aux participants d'examiner convenablement les différents points inscrits à l'ordre du jour. Cérémonie de réception ce matin de 3 ambulances médicalisées offertes par la société Gazprom Bank Niger Minéral aux communes de Tirozérine, Dingal et d'Iferouane de la région d'Agadez. Des ambulances réceptionnées par le ministre de la Santé publique en présence du ministre délégué au développement industriel. Le compte-rendu de service Ngardjalaï et Issa Hassan. Le geste entre en droite ligne dans les actions sociales de la société Gazprom Bank Niger Minéral, qui sont celles d'assistance sanitaire, de construction des forages, des écoles et autres dans la région d'Agadez. C'est le directeur général du GPB Niger Minéral, Korolev Sergei, qui a remis officiellement les clés des 3 ambulances au ministre de la Santé publique Manu Agali, qui lui les a remis au maire des 3 régions par la ministre déléguée au développement industriel. D'un coût global de 108 millions de francs CFA, ce don vient renforcer les relations bilatérales qui existent entre la Russie et le Niger, indique l'ambassadeur de la Russie au Niger. Je voudrais souhaiter un très bon succès aux activités de cette société et à l'activité économique
de la coopération russo-nigérienne. Le ministre de la Santé publique a salué cette œuvre sociale qui contribuera à améliorer l'accès des populations aux services de soins et de santé. L'entretien de ces joyaux mis à leur disposition. Je voudrais également exhorter les personnels de santé à utiliser exclusivement ces ambulances au profit des malades. Le maire d'Ingal, Gabdouane Mohamed, s'est dit très ému de l'acte salutaire du Gazprobank Niger Minéral. Il a rassuré que ces moyens roulants seront utilisés à bon escient. Ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier national de mise en place de l'interprofessionnalisme de la filière bétail, viande, cuir et peau organisé par Prodex, le projet de développement des exportations des marchés agro-silvo-pastoraux. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs de cette filière. Murtala Zoubairou, Suleiman Mahamadou. Élaborer la mise en œuvre de ce projet rentable et viable au profit des opérateurs de la filière bétail, viande, cuir, peau, renforcer les capacités de ces opérateurs et la structuration interprofessionnelle de la filière. Ce sont là les objectifs visés à travers cet atelier organisé par le projet de développement des exportations et des marchés silvo-pastoraux Prodex. Le coordinateur du Prodex, prenant la parole, est revenu sur les différents domaines d'intervention de leur projet. Je voudrais rappeler que l'objectif de développement du projet de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par les producteurs, soutenus par le projet, parmi lesquels l'une des filières prioritaires est la filière bétail, viande, cuirs et peau. C'est un projet qui est financé par la Banque mondiale au bénéfice de notre pays pour 40 millions de dollars sur une période de 5 ans. Nous avons commencé la mise en œuvre de ce projet depuis décembre 2009. Et aujourd'hui, 4 ans après le démarrage de la mise en œuvre du projet, la dernière mission de supervision conjointe gouvernement-Banque mondiale de la mise en œuvre du projet s'est réjoui de constater l'état d'exécution satisfaisant du projet et pour preuve, les principaux indicateurs de l'objectif de développement du projet sont atteints et même dépassés. Saluant l'initiative du projet, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a relevé les objectifs spécifiques de cet atelier. Il s'agit au cours de cet atelier de mener à bien la dernière phase de la structuration des acteurs de la filière bétail, viande, cuir et peau, en mettant en place l'interprofession nationale de cette filière. C'est l'aboutissement d'une série d'ateliers régionaux et nationaux. Cette interprofession sera le véritable cadre de coordination, de concertation, de négociation et d'action des opérateurs pour améliorer les conditions d'exercice de leurs activités et assurer une réelle promotion de la filière. En cela, cet atelier est dans la droite ligne de la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ces travaux qui vont durer 3 jours permettront aux participants venus de l'intérieur du pays et ceux de Niamey d'échanger leur expérience afin d'aboutir à l'élaboration de documents pertinents. Voilà, messieurs, dames, c'est donc tout pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.